Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais je vois que t'es pas encore abonné. Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, c'est une super chaîne de mécanique. Allez, abonne-toi mon ami. Aujourd'hui, on va voir la différence entre un allumage compétition, donc à rotor interne, et un allumage d'origine à rotor externe. Allez, on voit tout de suite tout ça après ça. Donc on va voir ensemble les avantages et les inconvénients d'un allumage compétition et d'un allumage d'origine. Sur l'allumage d'origine, l'avantage c'est qu'il n'y a rien à faire. Lorsque vous le changez, il n'y a aucun réglage à effectuer. Le réglage est déjà fait en usine et grâce ici, vous voyez, à la petite clavette que vous avez sur le vilebrequin, il suffit juste de l'insérer sur le vilebrequin et vous avez votre avance à l'allumage. Rien à faire, c'est simple. Le problème par rapport à une compétition, c'est que celui-ci va énormément brider votre machine. Elle va la brider déjà parce que l'inertie est trop importante. La différence avec un rotor interne, c'est que ici, vous voyez, quand ça tourne, on est vraiment en externe, c'est pour ça qu'on interne, externe. Et l'autre, celui compétition, il va se retrouver à l'intérieur. En gros, il va faire cette taille. Lorsque je l'ouvre, ici, il va être juste là. Donc l'inertie sera beaucoup moins importante et donc la force de friction sera aussi beaucoup moins importante et donc une puissance bien plus importante. L'inconvénient aussi de ce type d'allumage, c'est que déjà il est très lourd. Il est lourd, le rotor est très lourd, et en plus de ça, il doit entraîner, que ce soit sur un booster ou sur un nitro, il doit entraîner le système de refroidissement. Sur le booster, il vient refroidir avec les ailettes le moteur, et sur le nitro, il vient entraîner la pompe à eau. Et donc, ça demande énormément de puissance, et ça vient tirer sur le vilebrequin, et donc réduire votre énergie. Autre avantage, c'est que lui, il est autonome. Si vous n'avez pas de batterie sur votre scooter, vous pouvez toujours rouler. Il n'y a pas de souci. Lui va fournir de l'électricité à votre scooter. Il va aussi vous donner de l'éclairage et il va permettre le bon fonctionnement de l'ensemble de vos scooters. Maintenant, on va parler du compétition. Moi, je vais vous parler du Bidalo Factory parce que c'est celui que je connais très bien. C'est celui que j'ai sur mon nitro et je sais comment il fonctionne. Donc déjà, on va parler des avantages. Donc les avantages, elles sont pour l'ensemble des allumages compétition. Donc l'un des avantages les plus importants, c'est que vous allez avoir un petit rotor. Qui dit petit rotor dit une montée en régime rapide et rageuse. Le scooter va bondir d'un coup dans les tours et vraiment, ça se ressent mais immédiatement. Vous allez avoir une reprise et une accélération incroyable. La sollicitation mécanique va être bien plus faible sur le vilebrequin, comme je vous expliquais précédemment. Donc vous allez avoir une usure moins prononcée du vilebrequin et une usure moins importante au niveau des roulements de vilebrequin. L'inertie plus faible rend le changement de variation plus rapide. Ça c'est important au niveau du couple et de la vitesse. En gros, le rotor interne, c'est réservé à un usage très sportif, car il donne énormément de puissance. Maintenant, on va voir les inconvénients du rotor interne, et croyez-moi qu'ils sont vraiment importants, et donc ils sont à prendre en considération lors du changement, ou lors même de la réflexion du changement. Déjà, il faut savoir par exemple sur le Bidalo Factory que vous n'avez plus du tout d'éclairage. Tout l'éclairage est supprimé. Pourquoi? Parce que lui, il ne va pas créer sa propre énergie. Il ne va pas fournir de l'énergie au scooter. Et donc, l'éclairage ne fonctionnera plus. Il a obligatoirement besoin d'une batterie pour tourner. Une batterie chargée. Parce que lui non plus, là, il ne va pas travailler sur la batterie, il ne va pas la recharger. Donc, il vous faut une batterie puissante et toujours rechargée. Ça, ce sont des inconvénients qu'il faut vraiment prendre en compte lors de l'achat. Il faut savoir qu'il ne va pas non plus nourrir votre pompe à eau. Donc pour la plupart du temps, quand on le monte sur un moteur, c'est sur des moteurs qui fonctionnent à pompe à eau. Et ben il ne va pas non plus nourrir la pompe à eau. Donc il va falloir une pompe à eau électrique à côté qui va être reliée elle-même à la batterie. Et donc qui va puiser dans votre batterie. Donc ça, c'est les inconvénients d'avoir ce type d'allumage. Au niveau des inconvénients,
je vous ai parlé du système de batterie qui va se décharger et qui est elle-même non alimentée par le rotor. Comment ça fonctionne? Eh bien, je vais vous montrer sur le Speedthrow quelle chose faut mettre en place pour pouvoir recharger sa batterie rapidement. Il faut savoir que moi, ici, j'ai des carénages BCD. Qui dit BCD, donc les BCD c'est sympa, c'est beau, mais qui dit BCD dit zéro accès au moteur. Bon, au niveau du moteur, je ne suis pas vraiment embêté puisque le bloc moteur, comme c'est un moteur nitro, il se retrouve en dessous le scooter. Donc j'ai un accès à mon cylindre, à ma bougie, aux choses qui sont essentielles. Mais je n'ai pas du tout accès à ma batterie. Oui, parce que le carénage vient appuyer sur la trappe de batterie. Et donc pour avoir accès à cette trappe, je suis obligé de démonter et le carénage et la trappe. Vous imaginez un peu. Donc il existe des systèmes rapides pour pouvoir recharger sa batterie de façon à ne rien démonter. Je vais vous montrer ça sur le Speedthrow. Il faut savoir aussi que si vous montez ce type d'allumage, je vous conseille vraiment de monter une batterie lithium. La batterie lithium, c'est une batterie qui a une plus grosse autonomie et qui fonctionne bien mieux qu'une batterie de type traditionnel qui fonctionne à l'acide. On va aller voir sur le Speedthrow. Voilà, donc ici, comme je vous parlais, on a la trappe. Ici, on a la batterie. Sauf que le carénage, là, ne me permet pas d'avoir un accès. Donc, je suis obligé de sortir le tout pour avoir accès à ma batterie. Donc, une vraie galère. Donc, il existe des prises, comme celle-ci. Voilà. Là, je branche directement un chargeur de batterie. Cette prise est reliée directement à ma batterie et ça permet de recharger ma batterie. De plus, cette prise me donne la santé de chargement de ma batterie. Vous voyez le petit voyant? Voilà, là je sais que je suis à 100%, donc il n'y a pas de souci. Donc cette prise fonctionne avec ce chargeur-là. Donc ça, c'est un chargeur de batterie qui permet de recharger et les batteries classiques et les batteries au lithium, parce que les batteries lithium ne reçoivent pas la même puissance, enfin c'est pas la même capacité de chargement. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc cette batterie-là, ce chargeur-là, il est intéressant parce qu'on peut charger un peu de tout. Vous voyez, on a du 12 volts, on a du 6 volts, vous voyez, et on a le pour batterie classique. Si le focus veut bien se faire, et il ne veut pas se faire, donc désolé, je vais vous le lire. Donc on a pour batterie lithium et pour batterie normale. De plus, on a le pourcentage de chargement ici, mais bon, vous l'avez aussi sur la prise déportée. Vous voyez, hop, on a la prise spéciale. Et on a également dans le pack le système pour le rechargement classique. Voilà. Donc je ne fais pas la pub bien sûr pour ce chargeur. C'est juste vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment moi je fonctionne. Donc lorsque je roule, ma batterie se décharge au fur et à mesure à cause justement de l'allumage qui ne fournit pas ma batterie. Et lorsque j'arrête de rouler, j'ai à peu près une autonomie environ de 2 heures, ce qui me suffit largement. Ça me suffit largement pour ce que je fais avec le scooter. Même quand je vais sur circuit, ça me suffit largement. Et donc ensuite, je rentre et je recharge ma batterie avec ce système-là. Et voilà. Et là, c'est reparti. Je peux à nouveau rouler. Donc, avant de changer d'allumage, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Il faut savoir que l'allumage de type compétition est interdit sur voie publique. Bon. Ça c'est comme tout, hein. Vous mettez un kit 70, il n'est pas homologué, hein. Ça c'est comme tout. Bon, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc non seulement il est interdit sur voie publique, vous allez supprimer votre éclairage, donc soit vous faites comme moi, vous branchez la totalité sur la batterie, comme ça au moins vous avez toujours votre éclairage, et puis là-dessus vous êtes en conformité avec le code de la route, mais bon, vous n'êtes pas en conformité du tout avec le scooter, donc, mais bon, au moins vous avez l'éclairage, vous pouvez tout brancher en direct. Il faut savoir aussi que c'est quand même une contrainte puisqu'il faut recharger régulièrement la batterie, donc c'est un coût. Ça coûte cher, l'allumage coûte cher, les chargeurs c'est pas donné non plus. Vous comptez une enveloppe à peu près de 450 € pour équiper le scooter, et en plus bien sûr il faut monter, ça c'est si vous montez vous-même. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle l'avance à l'allumage à régler correctement. Et là, cette fois-ci, il y a un vrai réglage à faire. Il ne faut pas se tromper parce que là, vous pouvez abîmer votre moteur. Contrairement à l'origine, où lui, comme je vous ai expliqué, il n'y a aucun réglage. L'avance à l'allumage, il est prédéfini ici grâce à la clavette de Villebrequin.
Donc bien réfléchir avant le changement de cet allumage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, qu'on fasse grandir encore la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. Parce que là, vraiment, ça commence à être intéressant. Là, je fais vraiment des vidéos pour vous. Là, ça y est, ça commence. Je fais plus des vidéos juste pour moi, juste pour aider 2-3 personnes. Donc, c'est vraiment pas mal. Merci à tous vraiment de votre fidélité et de regarder l'ensemble de mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.